Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste avant que le podcast commence, j'ai une petite faveur à vous demander, c'est assez très simple. Comme vous le savez très bien, on fait partie du concours d'aventure chasse-pêche pour le meilleur créateur de contenu 2023. Écoutez, c'est assez simple, rendez-vous sur le site web qui va être juste ici, votez pour le meilleur créateur de contenu, c'est-à-dire Sixième Sens. Puis sur ça, je vous souhaite une bonne écoute avec le flamboyant Dan Gilbert. La radio, sais-tu ce qu'il fait le malade? Il a calé pendant 1 heure de temps. On est au mois de janvier, là. Quoi? On est au mois de janvier, gars, là. C'est pas au mois de septembre, asti. J'ai dit, voyons donc, c'est quoi que tu payes de chum pratique? Ah ouais? J'ai dit, ouais, mais on est dans une tempête de neige, puis... J'ai dit, il est fou. J'ai entendu une merla. Le lendemain matin, on est parti là, mon ami. Bang, 50 pouces. Et c'est important de signer les cartes pour les parties, là, que quand tu meurs, ben, Chris, on donne nos organes. Moi, justement, avec le bout qu'ils ont coupé, mais j'ai fait des heureux. Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast numéro 27 de Sixième Sens, le meilleur podcast de chasse et de pêche au Québec. Je m'en allais dire au monde, mais on se calme les nerfs pour l'instant, c'est au Québec. Là, t'es comme moi, puis tes dernières minutes pour tes cadeaux de Noël, ben c'est vraiment pas grave parce que j'ai la solution pour toi. C'est sur laforcedelanature.ca que ça se passe. On a plein de vêtements originaux, des dossards de chasse personnalisables, des accessoires. Puis ben c'est simple, c'est la meilleure façon de nous encourager puis de faire vivre votre podcast préféré. Puis là, j'ai juste 2 petits sujets d'actualité avant qu'on commence. Restez à l'affût pour la vidéo de chasse au chevreuil de Jay. Un buck qui avait surnommé Skinwalker, un gros 10 points pour son 2e chevreuil à vie. Le film va être complètement fou, vous allez capoter. Puis il va être disponible mardi le 19 décembre à 19h. Ensuite de ça, on vous annonce une très très grande nouvelle, une première pour nous. On va vous annoncer ça début 2024. Ouais, via un podcast. Ouais, via un podcast. Ouais. Je pense qu'on l'annonce dans le podcast parce que c'est comme la meilleure façon de faire. Ouais. Puis on va avoir un invité en lien avec cette nouvelle-là. Fait que ça va être le meilleur moment pour l'annoncer. Ouais. Après ça, les sujets qu'on parle aujourd'hui, classiques, c'est qui l'invité qu'on reçoit. On parle de Bête de chasse, qui est une émission très connue dans le domaine. À RDS, c'est une émission que la majorité connaissent. On parle de tournées de films, chasse et pêche aussi. Puis, cette semaine, on a la chance de recevoir au studio un animateur, oui, mais un humain avec un grand cœur avant tout. Il vous a certainement, là, c'est sûr en fait, qu'il vous a déjà fait rire dans une émission de chasse. On accueille Daniel Gilbert. Daniel, tu peux venir nous rejoindre? C'est déjà le temps? Ben oui, écoute... Arrête de te cacher, Ça roule, là, non? Ah oui, ça roule. Comment? Il y a de quoi de préparer, je sais. Ok, on fait ça. Ok. Daniel, tu peux venir nous rejoindre? Hey, tabarouette, les gars, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci, Daniel. C'est vraiment un plaisir. Salut, les boys. Merci à toi, Daniel. Merci beaucoup. Hey, moi, je pensais Québec. J'ai dit, c'est loin. Moi, je parle du Saguenay, mais en fin de compte, vous êtes en banlieue. Ouais. Banlieue de Saguenay. J'étais comme, ouais, je sais plus. Mais comme, c'est pas si loin. Non, ben non, ça se fait. Hey, moi, l'hiver, les gars, là, je niaise pas. Je fais 25 000 kilos par hiver. L'hiver? Ben oui. Ben dans oui. le parc, c'est la pire place. Écoute, les gars, on fait 50 villes. On fait autant la Gaspésie, on fait l'Abitibi, on fait la Côte-Nord, on fait vraiment tout. Donc, je peux te dire de quoi, monter faire un petit tour ici, là, c'est... C'est rien pour toi. Non, ça m'énerve pas trop. Dans le parc, comme on dit. Hein. Ça m'énerve pas trop, puis je fais ça fait 25 ans. Donc, la route, puis j'aurais eu beau souvent dire, écoute... je déménage ou n'importe quoi, mais écoute, ma famille était là, puis ma femme aussi qui est là, donc écoute, on reste là, on roule, puis... c'est une pierre deux coups, tu sais, tu t'es dit, je vais aller prendre une bière avec les boys de Sixième Sens, faire un podcast, laisser à blonde faire les affaires. Et voilà, puis qu'est-ce qui est important de dire aussi, que en Chevrolet, ben écoute, ça roule, on roule en masse, ça fait qu'il n'y a aucun trouble. Hey les gars, fallait que je la passe celle-là. Ben oui, j'imagine que tu en as d'autres. Je pense qu'il y en a une autre qui s'en vient justement. Ah, je ne m'inquiète pas à tout. Ben c'est pas compliqué ce combat aujourd'hui les boys, c'est de la Coors Light. J'ai entendu dire que t'aimais ça. En plus, je vous l'ai dit, hein, les boys, Coors Light, important, produit Molson, donne pas de boutons sur les fesses, fait que c'est pour ça que j'ai dit. Hey les gars, tenez. Hey, merci beaucoup. Ben là, merci à Chaloux pour propulser notre podcast. Non, tu n'auras pas, c'est sûr, toi. Ben, merci à Chaloux. Daniel, merci beaucoup d'être venu sur le podcast. Je suis vraiment content. Hey, ça me fait vraiment plaisir. Je suis sérieux, là.
c'est un plaisir de parler surtout d'une passion. Là. Moi, je trippe encore, puis ça fait 25 ans. Ça fait que ça me dérange pas de venir faire un petit tour un vendredi soir ici pour justement parler avec vous autres. Bien finir la semaine. Hein? Bien finir la semaine. Absolument. Une grosse semaine en plus. Ouais. Mais écoute, on est revenu dans Anticosti, comme j'ai dit dimanche passé. Puis contrairement à l'année dernière, que ça avait été un petit peu plus dur cette année, on a eu vraiment une semaine extraordinaire. Il a fait beau. Nous autres, dans l'Est, complètement, il n'y avait aucune neige. Mais il a fait froid. Aucune neige c'est surprenant, dans ça. l'Est. Puis plus qu'on montait vers l'Ouest, on est monté après ça, on prend l'avion à Rivière-Saumon, exactement. Puis il commençait à avoir de la neige un petit peu. Fait que plus que tu montais vers l'Ouest, là, mais nous autres, dans l'Est, vu qu'on est des gens tranquilles puis tout, ils nous en envoient pas de neige. Ben oui, c'est ça. Hey, on la start migration ça, voulait pas. Faut qu'on se fasse un cheers avant de commencer. Hey, les Je boys, vois pas le choix. Nous, on était partis sur Anticosti. Ben ouais, c'est ça. Mais cheers. Ah, mais parlant de ça, là, encore une fois, un gros merci à Chaloux qui propulse le podcast puis qui nous fournit à ce soir de l'eau. Ben non, je veux dire de la bière de femme, en fait. Mais non. Oui. Quand j'ai lancé l'invitation à Daniel, il m'a dit je viens, c'est sûr, mais à une condition, c'est qu'il y ait de la Coors Light. C'est important. Écoute, mes amis de chez Molson, j'ai dit, écoute, non, mais c'est vrai, je fais toujours un gag, mais Molson sont avec nous, ça fait des années. Donc, écoute, c'est normal quand qu'on puisse donner un petit coup de main à nos partenaires. Puis, ces gens-là, pour moi, là, avec les années, puis tout, c'est pas des commanditaires, c'est des partenaires. Puis ça, ces partenaires-là, c'est tellement important. Je pense que maintenant, OK, il y a des entreprises qui nous supportent. Puis pas avoir ces entreprises-là, ça serait difficile. Ça serait beaucoup plus dur, mais c'est pour ça que je dis aux gens des fois, les commanditaires, c'est pas juste mes crimes, c'est des gens qui croient en notre sport, puis c'est important de les encourager. Tu sais, un commanditaire, tu vas aller vendre une pub pour une place, mais tu fais pas affaire avec eux dans la vie de tous les jours. Des partenaires, comme tu parles, on les a vraiment dans notre cœur parce que c'est du monde qui ont cru en nous dès le début puis qui sont là depuis tout le temps puis qui nous supportent pour vrai. C'est pas juste par... C'est exactement ça. Puis moi, écoute, c'est sûr que c'est des partenariats de confiance quand ça fait maintenant des années. J'appelle pas Monsieur Molson, j'appelle le gars. Hey, salut, comment ça va? Ça va bien? Puis Dan, comment ça a été? Je fais toujours un briefing avec chaque partenaire après mes saisons. Puis écoute, avec à longue, c'est sûr que c'est devenu des amis. Mais comme on dit, ça reste que même des amis, il faut aussi qu'on livre la marchandise. Donc, c'est en plein ça. Ils disent pas Dan, Dan, il est drôle puis il est fin. Non. Dan, c'est quoi que t'as fait cet hiver? C'est ça. C'est sûr. J'ai toujours une question croustillante là, dans mon quiz. Pas dans mon quiz, dans le podcast, mais je vais la poser dans la deuxième partie. En même temps qu'on parle de TFCP, TCPFP, là, je sais pas si on nous en parlait tantôt. TFCP, parce que au début, les gars, c'était la tournée de films chasse-pêche. Tu sais, c'était long. Puis plus ça va, plus dans les logos, dans le marketing, faut que ça soit court. Puis donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a TFCP. Puis TFCP, ça, c'est une boîte. C'est toute la compagnie qui produit tous les films au complet. Ouais. Donc, c'est vraiment... Oui, mais écoute, il y a une comptabilité. Avant qu'on embarque là-dedans, moi, je voulais juste savoir c'était qui Daniel Gilbert. Tu sais pas c'est qui, hein? Non, c'est ça. Je veux savoir c'est qui. Je veux savoir c'est qui Daniel Gilbert. Le monde aussi veut savoir c'est qui Daniel Gilbert. Absolument. Écoute, moi, les gars, j'ai eu un bizarre de parcours. C'est-à-dire que dans les années 90, j'ai commencé à chasser à l'arc. J'ai vraiment eu une passion. Je demeurais au Saguenay. Début des années 90, je me rappelle, j'avais été m'acheter un arc, puis mon père me regardait. Il avait de l'air à dire « T'es un esti de malade. » Excuse Ton père, il chassait pas? Là, mais, non, hein? Ton père, il chassait pas? Ben oui, il chassait, mais c'était boum, faut que ça tombe là. Il m'arrivait avec une flèche, il me trouvait fou raide. Fait que là, j'ai commencé, j'ai pris mon Peskov 91, 92, puis je me rappelle très bien, j'ai tué mon premier parce que faut que tu viennes, quand tu chasses à l'arc, faut que tu sois en confiance avec ton arme, puis faut que tu sois en confiance avec le gibier aussi, par rapport que les premières fois que tu vois un gibier, t'es comme sur les nerfs un petit peu plus. C'est sûr. Fait que là, moi,
pour me mettre à l'aise avec le gibier, fait que j'allais à la chasse à l'ours tous les soirs. Puis là, je me parquais à environ 10-12 mètres. Puis là, j'apprivoisais ça un petit peu, tu sais, avec mon arc. Puis là, il disait, ce qui va arriver, puis tout. Mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment eu la piqûre pour la chasse. Puis après ça, j'ai commencé. Puis j'ai dit, il faudrait que... Je me rappelle encore très bien, ma première année, j'avais fait l'arc au printemps, mon ours. Puis après ça, j'allais pratiquer au club de tir à Chicoutimi. Fait que rendu là... Écoute, je commence à dire « Hey, je vais tuer mon orignal à l'arc cet automne. » Ben, tout le monde riait de moi. C'est un petit malade. T'avais quel âge à ce moment-là? Hein? T'avais quel âge à ce moment-là? Écoute. Je suis né en 64, OK? Donc, ça fait quoi? J'avais 40... C'est pas les premières 40 quelques années, t'es un peu, 64, 94. Non, j'avais 30, environ 30 ans. OK, mais c'était pas tes débuts à chasse, t'avais déjà chassé avant? Hein? Oui, je chassais avant. J'avais chassé avant, j'avais chassé à carabine avec mon frère, mais pas plus que ça, mais j'étais passionné. Écoute, je me rappelle encore, on faisait des tirages au sort, puis on allait dans la réserve des Laurentides, on allait à la réserve Saint-Maurice. Dans le temps, la réserve Saint-Maurice, là, il y avait comme un... Comment je te dirais? C'était pas un pont, c'était une affaire avec un wire, là, comme un bateau avec un wire d'un bout à l'autre, puis il te traîne l'autre bord, là? Ah oui, je suis sérieux, là, une barre, puis il t'envoyait d'un bord puis de l'autre. Ça a été mon premier trip que j'ai fait sur une réserve. Ça a été là, on parle des années 80, écoute, je parle 86, 87. Après ça, j'ai eu la piqûre, j'ai dit, là, je trippe en tabarouette. Je suis allé à Anticosti en 87. Puis dans ce temps-là, les gars, il y avait le combiné orignal, chevreuil. Exactement. Saumon, non? Hein? Il y en avait un avec le saumon aussi? Aussi. Mais moi, j'étais allé à Carleton. Ouais. Je me rappelle très bien. Écoute, je m'en vais là, mon homme. Mais moi, dans ce temps-là, je travaillais pour mon père, puis je travaillais dans les bars aussi. Fait que je faisais quand même du cash. Ah oui, écoute, mon ami, je suis pauvre dans cet incite, mais avant ça, mais sérieusement, je me rappelle très bien, ça avait coûté 3500$. On recule des années 80, là, 87. Ben 3500. Fait que là, la première année, j'étais allé là. J'avais tué une femelle, elle devait peser 125 livres pour moi. Je te parle de l'orignal, moi. Quoi? Ça veut dire qu'elle était tout petite. Une femelle orignale de 120 livres. Non, je niaise. Il fait ce que je fais, là. Mais tu sais, elle était pas grosse. Elle était pas grosse. Puis, mais j'avais tué une petite femelle orignale le dernier matin, on n'avait pas vu. Mais dans ce séjour-là, j'avais tué un 8 pointes de 205 livres. Ah non, je te jure, exactement. J'étais parti avec le guide, je me rappellerai tout le temps de ma vie. J'étais parti avec le guide, il m'avait emmené une tabarouette de belle place en plus. Fait qu'on s'en va faire un tour là. À de la journée, on voit rien fuck all. On en revient, mon ami, je suis en arrière sur le 4 roues avec lui, d'un coup, boum, il m'arrête ça là. Il dit, check à droite. Un master, mon ami, parquet à 10 pieds de nous autres qui est là, puis il me regarde de même. Mais là, j'avais, écoute, je me rappelle, parce que j'avais carabine à mon père, une 308 Savage avec un magasin, là, tu rentres pas en dessous, tu rentres de même, là. Là, le boc t'es là, mon ami, puis il me regarde. Il dit, va crisser le camp, tabarnak. Il reste là, cling, cling, paf, boum, il reste. Faut être rapide. Un trophée. Puis là, ben écoute, on emmène ça au camp, les gars capotaient. On sait quand même que la moyenne à l'île est de 128, 135, à peu près, environ. On parle d'un average. J'arrive avec ça au camp, 205 livres, vide. Écoute, le nez touche à terre. Écoute, un boc de 200 livres Anticosti, c'est vraiment pas. Non, exactement. Donc, on a été vraiment encore une piqûre là. Puis là, en 88, j'ai repris encore le même combiné à Carleton. Là, ben écoute, on avait tué un beau mâle de 44-45 pouces. Wow. Exactement. On avait fait une belle chasse au chevreuil encore. Donc, tu passionné depuis ce temps-là, fait que j'ai pas arrêté. Puis là, l'arc, ça me tentait. Puis là, j'ai dit, faut que je fasse un orignal à l'arc. Mais tu sais, dans les débuts des années 90, où est-ce que je vais aller? Ben, je me rappelle très bien, là, j'ai appelé au bloc Faribault
en 93 avec Roy Roy qui avait ça. J'ai tué mon premier orignal à l'arc-là, 44 pouces. Je me rappellerai encore super bien. Sûr, tu vas toujours t'en rappeler. 93. Ça fait que là, à partir de ce moment-là, ben là, j'ai eu la piqûre pour la Gaspésie. Et puis, ça a monté de même. Fait que là, moi, dans ce temps-là, je chauffais des autocars. Je faisais la liaison Jonquière-Québec. Je faisais du Québec-Côte-Nord aussi. Mais j'avais une bonne job, tu sais, une affaire de 50 000 par année, avec les fonds de pension, avec les assurances, puis tout. Mais je n'étais pas vraiment heureux, là, tu sais, j'étais pas... Parce que... Tu viens pas de ta plus grande passion, là. Et exactement, puis j'ai toujours eu un peu la fibre entrepreneuriale, un petit peu. Donc, tu sais, je disais, écoute, je vais faire de quoi de ma vie. Puis, mais, entre-temps, on a des enfants. Puis là, écoute, tu travailles, puis toute la patente. Écoute, après ça, ben, vers la fin des années 90, Norman Burns travaillait pour la revue Sentier Chasse-Pêche. Puis, je cherchais un endroit pour venir chasser en Gaspésie. Sylvain Morin, que je me tenais un peu, ben il dit, écoute, on va parler à Dan. Fait que moi, la première fois que j'ai été à la chasse pour faire un film, c'était avec Norman Burns. Fait qu'on avait réussi à faire de quoi de super bien. L'année d'après, ben il me redemande encore, Dan, penses-tu qu'on serait bon pour aller dans ta place? On a refait un autre film. Donc là, il dit, Dan, tu sais, on parle, on prend une petite coupe de vin, puis tout. Hey, d'accord, tu viendrais pas travailler avec moi l'hiver pour faire les soirées de film chasse-pêche? Mais moi... j'ai une job à ce prix. Là, ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que là, écoute, j'ai dit, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis c'était même pas... Écoute, je gagnais 1000$ par semaine. Puis c'était pas ça là, pour Sentier Chasse-Pêche. Fait que là, j'ai commencé, je me prenais 4 mois de congé l'hiver. Je montais à mes frères à Montréal. Je chauffais le truck. Hey, je te jure, j'ai fait ça pendant... 4 ans, puis à partir de ce moment-là, ben là, Norman, là, son co-animateur a comme été malade. Puis là, c'est moi qui l'ai remplacé. Mais j'étais pas fait pour être un animateur, pas en tout. J'étais pas à l'aise, gêné. Je bégayais un petit peu, moins à l'aise. Non, écoute, ça n'a pas été facile. Mais je suis surpris d'entendre ça. Je te vois vraiment comme un animateur dans l'ombre quand tu parles de 20 caméras. Pas en tout, tabarouette. Puis regarde, j'ai tellement... C'est juste une confiance, de prendre confiance en soi, puis tout. Puis je pense que la passion, quand une passion t'allume, là, les gars, là... Moi, là, écoute, puis je n'en parle encore, puis je bave là-dessus. Fait que tu comprends que c'est pas un travail pour moi, c'est une passion. Je fais ça chez nous, à bout de bras, mais ça fait des années, puis tu sais, je connais la routine, puis ça va super bien. Puis donc, c'est à partir de ce moment-là, j'ai dit, on y va de cette façon-là. Puis moi, à partir de 2004, j'ai lâché mon autre job. Je me suis acheté une pourvoirie sur les Monts-Valin qui s'appelait Poulain de Courvas. Poulain de Courvas, exactement, ouais. J'ai eu ça pendant 10 ans de temps. Même pas ça. Donc, moi, je faisais l'été à la pourvoirie. Puis, à partir de l'automne, ben là, je tombais sur les tournages pour Sentier, puis ci, puis ça. Donc, ça a tout été... Puis là, en 2004, il y a comme eu le scandale des commandite avec la revue Sentier Chasse-Pêche. Puis là, ils ont mis la tournée de films Chasse-Pêche à vendre. Puis nous autres, on l'a acheté. Moi puis Norman Burns. Donc, à partir de ce moment-là, on est devenus propriétaires. Puis tout a été fait que j'ai eu ça pendant 10 ans. Puis l'hiver, je faisais les soirées. Mais c'est ça. Mais quand tu lâches ta job, une job sûre, j'étais syndiqué, les assurances, tu dis... Puis là, avec 3 petits bouts, mon ami qui était haut de même dans la maison, il fallait que le cash rentre. Là, tu l'as Mais j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, écoute, reste à la maison parce que, écoute, on avait 3 enfants qui étaient hauts de même. J'ai dit, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais trouver du cash, c'est sûr. Ça fait que c'est ça. Fait que, écoute, ça a été vraiment partir à être à bonne place au bon moment. C'est surtout la passion, les gars, je vous dis, là. À partir de ce moment-là, je pense que les portes rouvrent, puis les gens le sentent aussi. Donc, faut avoir le flair aussi de voir c'est quand le moment de dire, je me lance là-dedans, go, c'est là, je le catch. Absolument. Mais à l'autre bout, ça prend, je vais le dire, ça prend des gars, c'est tabarnache, parce que, écoute, là, tu t'en vas, t'as pas de filet, là. Tu n'as pas de filet des assurances, puis dire, hey, je me blesse, là. Je me blesse, là, c'est dans ma poche ici. Là, tu sais, c'est pas l'autre qui va dire, ouais, les assurances, je suis malade. C'est pas le même que ça marche. Si, mettons, je te demande, c'est quoi ta première profession ou comme d'énumérer
par quel job t'as passé avant d'être vraiment dans le domaine de la chasse à temps plein comme ça? C'est quoi? Absolument. Écoute, moi, j'ai étudié au cégep. J'étais quand même bon en administration, dans les chiffres puis tout. Fait que j'ai fait mon secondaire 5. Puis même si je parais cave, les gars, j'étais pas si pire que ça à l'école. Même si je parais cave. Non, mais c'est ça. Puis c'est correct aussi, là, tu sais. Fait que là, à partir de mon secondaire 5, j'ai fait un deck en administration. Okay. Donc, j'ai fait mes 3 années. Puis dans ce deck-là, on touchait à la finance, on touchait à côté personnel, au marketing. Pas mal on touchait vraiment à quatre gros points. Donc, ça m'a vraiment donné une grosse base point de vue entrepreneur. Puis, j'ai dit, j'aime vraiment ça. Puis, j'ai refait après ça un certificat à l'université. Mais c'est quand j'ai commencé d'un bureau, j'ai dit, si je suis pas à ma place là-dessus. Je le savais que ça marcherait pas. Ouais. Puis là, je tombe d'un bureau, non, ça non, je vais virer fou, faut que je bouge, Chris. Puis là, je m'en vais faire mon stage, je niaise pas. Fait que là, le professeur part, puis il m'envoie d'un magasin de chaussures. Mais là, je n'étais pas en administration, je niaise pas, là. Je vendais des souliers, non, je n'étais pas capable. Fait que là, non, écoute, je te le dis. Fait que j'ai commencé de même. Après ça, j'ai commencé à travailler pour mon père. Parce que mon père, on avait, dans le temps, on avait des pics de sort, puis tout ça. Fait que j'ai travaillé un petit peu pour mon père dans ce temps-là. Mais j'ai travaillé dans les bars aussi, dans les grosses années, la Jonquière, la rue Saint-Dominique. Ben non, c'est payant, on faisait des gros sous dans ce temps-là, mais j'avais ma job quand même, puis les fins de semaine... Très au bar. Écoute, j'ai fait des gros sous. Mais là, on avait des blondes. Ah, t'es toujours dans les bars. Fait que là, j'ai arrêté ça. J'ai commencé, j'avais envoyé, mon CV. Parce que mon cousin, c'est lui qui est propriétaire de la compagnie Intercar, Jasmin Gilbert. Okay. Fait que Jasmin, tu veux te trouver une job, c'est ça. Et tu veux te trouver une job sur les autobus, tu viendras me voir. Bah, j'ai dit, écoute, ça va toujours bien être mieux qu'être dans un bureau renfermé. Là, il m'essaye, là, vous allez rire en sacrifice. Là, il me dit, Dan, tu vas commencer sur un school bus, un autobus scolaire. Exact. Mais là, mon homme, j'ai une run avec les 2e et les 3e années. Puis là, écoute bien ça. Ça me lançait des effaces, des crayons, des gommes ballons. J'ai dit ça. Non. J'ai dit, je pognais un air, là, je sacrais, mais tabarde. Vous allez, mais asti. Puis là, il m'a envoyé un crayon. Puis non. Fait que là, j'ai fait ça pendant 3 semaines. Ça n'a pas fait. J'ai dit, c'est impossible. 3 semaines, impossible. Fini. T'as quand même fait 3 semaines. C'est sur ça, j'ai dit, écoute, je pense que je serais mieux stable avec dans un autocar. T'as des gens tranquilles en arrière, tu t'en vas. Donc, j'ai fait ça pendant près de 16 ans de temps, aller jusqu'en 2004, parce que j'ai commencé en 88, jusqu'en 2004. Donc, j'ai chauffé des autocars. New York, on avait... c'est ça, ça se promène un peu partout. Exactement, Mais souvent, je faisais de la ligne qui était beaucoup plus stable. Donc, je partais, puis je savais que j'allais là. Puis j'ai fait quelques voyages. Des fois, je pouvais aller au casino, on pouvait aller au Chutes Niagara. On faisait tout, là. Donc, j'ai fait ça pendant 16 ans de temps. C'est à partir de là que j'ai lâché ma job, puis que j'ai acheté Poulet Courval, puis là, j'ai dit avec Norman Burns, on a acheté les soirées de films chasse-pêche. Donc, c'est à partir de là que ça a déboulé. Puis moi, écoute, après ça, je me suis acheté des immeubles. J'ai commencé de même, puis je vais vous le dire, dans ce temps-là, la Banque nationale, quand tu allais emprunter pour un immeuble, ils te redonnaient une ristourne de 6%. Fait que moi, je prenais cette ristourne-là, puis je n'en rachetais un autre. Ben oui. Là, je l'ai acheté un autre. Fait que j'étais avec mon frère, fait qu'on a acheté une coupe de même. Après ça, on a acheté... j'ai été avec mon frère pendant 6 ans à pourvoirie. J'ai racheté ses actions après. Fait que moi, j'ai revendu en 2014, mais on a commencé à faire de l'immobilier, puis après ça, on a fait... j'ai été aussi partenaire à l'auberge du kilomètre 31 pour la motoneige. Y en a-tu qui connaissent ça? Moi, je connais pas ça. Je connais pas ça. C'est sur les Monts-Alain. Écoute, j'avais 12 chalets aussi avec un de mes partenaires, tout en location. Aussi, j'ai vendu ça fait 2 ans. Après ça, on a construit des condos. Je faisais pas un que de la chasse. Non, t'es un gars de projet. Un gars de projet, puis un gars encore. Puis je vais vous le dire, les gars, j'ai 59 ans, puis tu me parles d'un projet, là.
ça m'allume. Ça t'allume. Comment est-ce qu'on pourrait travailler ça? Puis comment est-ce qu'on pourrait faire? Tu sais, il y en a qu'avec l'âge, tu dis ça comme si t'étais vieux, mais... Non, moi, mon ami, tu viens me donner des papillons ici, là. Ah ouais? Oui, exactement. Mais écoute, c'est ça. C'est ça, un entrepreneur. T'arrives avec des projets de fous, des fois, là. Je me suis planté aussi, là, mais souvent, ça arrive. T'as pas le choix de te planter pour réussir. Puis après ça, j'ai acheté une pourvoirie en Saskatchewan avec Claude Juteau, Great Grey Outfitter et Western Trophy. J'ai été là pendant 6 ans avec lui, mais vu que je suis pas fort en anglais, j'ai décidé. Tu sais, quand tu vas, j'allais en Saskatchewan, puis t'es pas capable de dire un mot en anglais, le monde te parle, puis je comprends, mais barre à Gwyn, puis non, j'ai dit, écoute, j'avais pas de relation avec le client, fait que j'ai décidé de vendre mes parts. Donc, c'est un petit peu mon cheminement qui est un beau cheminement. C'est un beau cheminement, là, tu sais, dans un sens, t'es pas parti de la grosse misère puis tout ça, mais toutes les choses ont mené à quelque chose qui aujourd'hui fait... Mais exactement, mais comme je te dis, les premières années pour Sentier, j'aurais pu dire, écoute, ça n'a pas de bon sens. Je partais à mes frères, j'allais coucher chez un de mes chums parce qu'ils me payaient pas, mais là j'allais coucher là pour pas que ça me coûte de frais. Puis là, je faisais les soirées pour Sentier. Puis pour moi, dans ce temps-là, Sentier Chasse-Pêche était était le top. Là. Pour moi, j'étais tellement fier. Tu sais, je lisais ces revues-là, ça faisait des années. Puis là, j'étais rendu que je travaillais pour eux. Tu comprends? Fait, mais t'avais pas fait ce move-là, tu serais pas où tu étais aujourd'hui. Exactement. Mais écoute, des fois, c'est être au bon moment, mais la passion, puis je vous le dis depuis le début, c'est vraiment ça qui fait que des fois, qui va faire la différence. Là. Ouais, certainement. Puis toi, Daniel, t'as une conjointe, si je me trompe pas. Absolument. Écoute, ça va faire... faut pas que je me trompe. Non, mais c'est parce que moi, je suis pas le gars de date. Puis fait que des fois, elle va dire, hey, mon tabarouette, que je me mets des alarmes. Tu sais, c'est important, ça. Puis l'année passée, on a fêté nos 30 ans de mariage l'an passé. Mais on s'entend bien parce que je suis pas là souvent. Mais la seule fois que ça a été plus mal, c'est dans le temps de la COVID, parce que j'ai été là pendant 2 ans. Non, c'est des farces, mais tu sais, on s'entend bien, on se complète bien. C'est pas une femme de chasse et pêche, pas du tout. Accepter que elle, au moment que j'ai eu une pourvoirie, elle a trippé vraiment l'organisationnel. C'est elle qui prenait les réservations. Elle, toute la cuisine, la salle à manger, c'est tout elle qui gérait ça. Donc, tu sais, on a toujours fait une bonne équipe. Puis ça a été... C'est important des fois parce que ça, tu sais, des fois, là, t'es là le soir et tu fais un bon mot, tu devrais peut-être faire ça. Tu sais, des fois, on se pose des questions, tout ça. C'est important. C'est avec elle que vous avez 3 enfants. Absolument, oui. On a eu, écoute, j'ai eu un gars en 94, puis on a eu des jumeaux jumelles en 96. Fait que quand je te dis qu'on en avait 3 qui étaient au nom de même, là, quand j'arrivais chez nous, mon ami là, était découragé, il en avait 3. C'était pas facile, mais écoute, on a passé au travers, puis on a mis à bout. Puis, tu sais, on n'avait pas vraiment d'aide. Mes parents restaient à la Terrière, moi, qui était quand même un petit bout de Jonquière, puis les parents, ma conjointe, restaient à Alma. Fait qu'on était comme tout seul, là. Ça... mais écoute, ça a très bien viré, là, mais c'est ça. Mais tu viens du Saguenay, en fait? T'es né là-bas? Absolument. Moi, je viens de le petit village de La Terrière, qui est en sortant du parc des Laurentides envers le Saguenay. Moi, je suis venu au monde là, à l'hôpital de Chicoutimi, mais j'ai tout vécu ma jeunesse là, moi, là, le flow, là. Ben, c'est ça. Pourquoi t'as pas l'accent, puis pourquoi ta bière n'est pas encore finie? C'est parce que je parle trop, c'est ça mon problème. Mais là, je parle trop, les gars. Ben non. Mais juste pour te dire, écoute, moi, mes étés, quand j'étais flot, là, il y avait un pont, là, je pêchais toutes mes étés au complet. Écoute, j'ai passé mes étés, je capotais sa pêche. Autant que j'ai plus viré vers la chasse, là, mes jeunes, là, je capotais mon homme. Ça a bien viré, ben, j'aurais pu virer dans autre chose. Mais c'est ça. Pas pire, en fait. Pas pire, vu ton clin d'œil. Arrêtez de parler. On peut jamais trop parler pendant un podcast, mais ça veut dire que tu n'as pris du doré puis du brochet. Puis de la bière. Puis de la bière.
Écoute, elle va être bonne, je suis certain. C'est sûr. Toujours bonne. Puis tu disais que tes enfants, sont rendus sûrement plus vieux que nous autres. Ils sont-ils un peu dans la chasse et dans la pêche ou zéro? Les gars, faut que je vous conte ça. Mes gars étaient des pêcheurs, vraiment. Là, autant ma fille, Michael, le jumeau, lui, est un petit peu plus, ça le dérange pas, vient faire un tour, mais pas pour en faire un travail, puis faire une passion. Puis mon plus vieux, la première fois que je l'ai amené à l'ours, boum, il envoie un plomb à l'ours et d'un coup, tu sais qu'un ours avant de mourir, mon gars part à pleurer, puis jamais il va refaire ça, puis ça n'a pas de bon sens, puis c'est que tu vas. Fait que j'ai dit, je pense que t'es pas vraiment dans la bonne branche, donc c'est ça, mais moi, j'ai toujours été quelqu'un. Fais ce que t'aimes. Fais ce que t'aimes. Parce que moi, jeune, j'ai été poussé des fois à faire des choses. J'étais quand même bon au hockey, tu sais. Puis, ouais, j'étais bon au hockey. J'ai fait junior majeur. J'ai été repêché junior majeur par les Olympiques de Hall. Puis, t'as joué? T'as joué? Ben oui, mais j'ai fait le camp d'entraînement, mais on va aller voir ça sur Hockey DB. En bas, ça a été... j'ai eu une blessure, fait que j'arrêtais là, puis que j'ai joué junior 2B dans ma région, mais je tripe hockey, j'étais un gars... Quand je suis chez nous, là, comme les automnes, là, un petit vendredi, un samedi... T'écoutes le hockey. Semi-pro, nous autres, les marquis. Les marquis, oui, c'est ça. Marquis de Jonquière. Puis les Saguenay, j'y vais moins un petit peu, mais les marquis, ça brasse un peu. J'aime bien ça. Ouais. Fait que je prends une petite bière, je me compte des pubs, là, ça bang, 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 j'aime bien ça. Fait que, écoute, le hockey, là, je trippe. Avec l'arrivée de Donald Brashear. On est tous des joueurs de hockey, moi, PC, depuis toujours, hein, puis on est vraiment beaucoup dans le hockey. Encore aujourd'hui, on joue dans 2 équipes. On est rendu à la Ligue de bière, là, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, même mes gars ont fait du... Midget Espoir, ça se peut. Midget Espoir, puis tout. Fait que tu sais, j'ai vraiment trippé. Après ça, ils ont fait du junior, mais après ça, ils ont bifurqué vers... ils sont allés à l'école de pompiers à Saint-Augustin, exactement. Fait que les deux sont pompiers. Et puis, ma fille est Tinalo, thérapeute, mais privé pour des chirurgies plastiques. Puis tout. Ils sont encore au Saguenay, eux autres. Ils sont pas mal pris. Ils sont encore au lac, eux autres, au Saguenay. Ah oui, ils sont au Saguenay. On est proches, puis on est quand même une famille unie. Puis écoute, tous les dimanches, j'ai 2 petits-enfants maintenant. Écoute, c'est la plus belle affaire au monde. Là. Papi, tu as 2 ans et demi. Je trippe au bout. Là. Ça, un de mes bons moments, c'est là. C'est clair. C'est le fun. Je pense que c'est l'heure d'aller à la pause. Ouais, c'est ça. Moi, je m'en ai là-dessus. On prend un petit 2 minutes, petit refill, dans la toilette, comme d'habitude. Exact. Puis on repart pour parler de plus précisément, directement, là, bête de chasse. Absolument, mais ça va me faire plaisir. On n'a pas oublié ta... Non, mais j'ai... Plus tard, inquiète pas. J'avais une question croustillante à chaque début de podcast, puis là j'ai attendu, mais... Croustillante? Ouais, une croustillante, puis moi je veux savoir ça. Donc, j'ai entendu par l'entremise de Jeff Brouillette que quand t'allais chasser avec Jason Tremblay-Morneau, t'aimais pas ça chasser avec lui parce que lui il voulait dormir dans le bois. Mais pourquoi? Lui, là, écoute, première des choses... Il dit... dormait dans le bois. Jeff, il dit, vous demanderez à Dan si... pourquoi qu'il veut pas dormir dans le bois quand il est avec Jason? Non, mais ça, c'est une très longue histoire, mais Jason, écoute, c'est toujours des affaires à part des autres, un petit peu, tu sais. Puis là, Jason, mais écoute, me semble que le soir, on peut-tu aller prendre une bière au camp, puis des... Moi, je suis là, mais lui, il est pas là dans sa tête. Moi, je pense autre chose, les gars, que toujours penser à Orignal du matin au soir. J'ai une anecdote, puis attends, Brouillette, je vais l'appeler en passant, parce qu'il n'y a pas d'affaire à dire des affaires. Tu viens de l'appeler dans le podcast tantôt? Hein? Est-ce que tu vas vouloir l'appeler dans le podcast tantôt? On va l'appeler. On va dire, Jeff, le vendredi soir, il est avec sa femme, puis il est tranquille, mais je vais l'appeler après. Mais c'est pas grave, ça peut être drôle. Ça peut être drôle. Oui, les gars, juste vous donner un exemple de Jason. La première fois que je rencontre Jason, j'ai dit, Jason, viens donc faire une couple de soirée avec nous autres. Moi, je trouvais ce gars-là, t'es passionné. Il m'avait amené des vidéos. Il dit, check ce que j'ai fait, puis tout. Mais là, Jason, je vais aller te trouver chez vous pour monter à Montréal. Il couchait avec moi. Fait que Jason s'en vient avec moi, mais là, on se connaît pas. On jase un peu, pas plus que ça.
Mais là, mon ami, je suis dans le parc à l'étape. Là, je monte, j'écoute un peu la radio. Sais-tu ce qu'il fait, le malade? Il a calé pendant 1 heure de temps. On est au mois de janvier, là. Quoi? On est au mois de janvier, gars, là. C'est pas au mois de septembre, asti. J'ai dit, voyons donc, c'est quoi que tu peux être jeune pratique? Ah ouais? J'ai dit, ouais, mais on est dans une tempête de neige, puis... J'ai dit, il est fou. Je vous le dis, je niaise pas. Fait que là, les gars, on est partis de même. J'ai passé 3 mois avec elle de même à caler dans le pick-up. Puis là, je couchais avec, le matin, il se lève à 6 heures. Moi, je dormais un peu plus le matin. Je prenais une coupe de bière avant de me coucher. Jason, 6 heures. C'était ton réveil matin. Les gars, j'ai passé 3 mois. J'ai dit, Chris, c'est pas un gars, c'est une bête. Puis je te le dis. Puis je le dis vraiment. Puis lui, là... Jason, c'est tout des affaires de même, un petit peu à part des autres. Hey Dan, on va coucher dans le bois. Puis je suis pas peureux, je me fous être dans Pourquoi le bois. coucher dans le bois? À rien. Il dit non, sacrement. Pas au chalet, là. Hein? Pas au chalet, là. Ben non. Mais pourquoi dans le bois? Pour entendre les orignaux. OK. Hein? Jason, là, ben oui. Hey, les gars, je vais vous conter de quoi qui m'a vraiment impressionné. OK? Je m'en vais avec Jason. On s'en va faire un film avec un gars. Écoute, le gars, il a eu une balle d'une arme à feu pendant la saison de chasse. Son chum, il a tiré une balle de 300 Magnum dans la cuisse ici. Écoute, il a manqué mourir. On a compté ça à l'intérieur du film pis tout. Mais on s'en va chasser avec un gars de même, OK? Faire un film avec ce gars-là qui marche. Pas vraiment. Il marche un peu, mais il est so-so, puis ça avance pas. Puis là, Jason, quand ça marche pas, ça va pas bien là-dessus. Il faut que ça marche. Ouais, go. Puis mets-toi des pantoufles. Non, c'est ça. Fait que là, c'est là que j'ai vu la première fois. J'ai dit, ce qu'il fait là, 2 heures du matin. Il se lève. Part en pick-up. J'ai dit, il est fou, tabarnache. Part en pick-up. Là, il revient à 5 heures. Et je le sais où est-ce qu'ils sont. Dehors, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'ils vendent. Dehors, j'ai entendu une mère là. J'ai entendu une mère là. J'ai entendu une mère là. Le lendemain matin, on est parti là, mon ami. Bang, 50 pouces. Je l'ai vécu, les gars. C'est pas quelque chose que je dis à peu près, là. Fait que tu comprends-tu que lui, là, dormir dans le bois, là, et c'est comme si que tu l'emmènes aux danseuses. Ouais. Non, mais c'est ça. Le gars, il trippe, puis il fait des choses que les autres font pas. Puis ça, ben, j'avais jamais vécu ça. Écoute, puis il allait juste entendre. Ouais. Et il localise de cette façon-là, puis c'est quand même... J'ai pas vu grand monde faire ça. Là. Moi, le seul que j'ai vu, c'est la première fois que j'entends ça. Mais je te dis, je l'ai vécu, j'étais avec lui, puis ça a marché. Ouais. Il dit, ici, Dan, il était environ à 800-900 pieds. Ça bailait là, puis ça bailait en tabarouette. Le lendemain matin, on est parti là, puis boum. Ah, donc, ces histoires de coucher dans le bois, il peut, mais moi, je m'en vais prendre ma casse-light au camp. fait qu'il t'a déjà suggéré, il t'a déjà dit, genre, ah, OK, à ce soir-là, on dort à telle place, puis toi, t'étais comme, non, moi, je me retourne au camp. Ah non, mais écoute, sérieusement, puis bien souvent, Jason, OK, il y a une remorque. Il y a une remorque, mais tout le sirop dans sa remorque, ouais. Il l'a aménagé. Ah ouais? Il l'a aménagé parce que, ça reste qu'un gars qui reste dans le bois 1 mois et demi à courir, puis tu te lèves à 4 heures le matin, s'il brosserait là, tous les soirs avec les gars dans les chalets, il suivrait pas. Là, ouais. Fait que le gars, il est autonome. Il arrive, il est bien installé. Il se couche là, il a sa génératrice, ses patentes, fait toutes ses petites affaires. L'électricité, non, vraiment super. Mais coucher dans le bois, j'y laisse ça me fait un immense plaisir. Ça n'a pas de sens. Il faut être crinqué en tabarouette. Il est crinqué. Ah oui, j'ai des gars crinqués qui sont avec moi. Je parle à Jason, je parle de Dan Lavoie. Dan Lavoie est embarqué avec nous dans les années 2019, je pense, 2018-19. Un gars qui a beaucoup appris, qui est parti quand même, il avait une bonne base, mais toujours se tenir avec Jason, puis il se donne des trucs, puis il n'y a pas de compétition. Puis
Puis cette année, les gars, là, vous savez ce que Jason a fait souvent, donner un petit coup sur la tête des mousses, là? Ouais. Ben, vous allez voir de quoi de spécial avec Dan Lavoie cette année. Fait que c'est des gars qui sont passionnés, autant que Kenny Burns, qui est avec nous autres, qui est plus côté pêche. Ouais. Donc, c'est ça, fait je pense qu'on forme une belle équipe. Moi, je suis là plus pour l'expérience, côté commandite, côté tout organisationnel. Ça prend quelqu'un organiser 50 soirées, tabarouette. Ça prend quelqu'un organiser. Hey, les gars, c'est pas n'importe quoi. On a au-dessus de 6 heures, fait 8 heures 30 de films de chasse et de pêche. Ah ouais. OK? Ça prend du matériel en tabarouette. Fait que tu comprends-tu que ça prend de l'organisationnel en arrière? Tu viendrais fou, quelqu'un qui, à peu près, puis il sait pas où est-ce qu'il s'en irait. Donc, c'est ça. Ça prend quand même un grand Manitou en arrière. Fait que c'est plus moi qui fais ça, là. T'as le bon passé pour ça aussi, là. Ben oui. T'as le bon passé pour ça aussi. Exactement. Donc, c'est ça. Tu sais, je pense que notre équipe est formée de cette façon-là, puis on tripe les quatre, puis on a vraiment du fun. Dans le fond, vous quatre, c'est le noyau de Bête de chasse. Absolument. Qui est une émission de télé qui est diffusée à RDS. Oui, écoute, on a commencé en 2020, nous, parce qu'écoute, on avait du matériel en masse, mais moi, ils voulaient plus qu'on fasse un RDS, c'était plus du côté parce que des émissions de chasse, les gars, il y en a plein. Ouais. OK? Il y en a plein, mais on voulait faire différent un petit peu. C'est-à-dire, on voulait faire un magazine. Un magazine, c'est recevoir des invités, parler des actualités, parler de technique, parler de ci, parler de ça. Puis on est content, on l'a fait. On a commencé tranquillement, puis on l'a fait au début, je me rappelle, en 2020, les studios n'étaient pas accessibles par rapport à COVID. Fait écoute, on a loué au Delta Jonquière une salle. On s'est fait un studio à peu près là, à bout de bras. Tu comprends? Puis la première fois que RDS ont vu notre émission, ils n'étaient pas contents. Ben non, écoute, là. Parce que RDS, les gars, je vous le dis, là, on parle d'une chaîne qui est là. OK? Puis, quand on parle de technique, arrive pas avec une affaire à peu près, ça ne passera pas. À toutes les années, on arrive, on a un bulletin, puis, regarde, ta faute technique, t'as fait ça là, t'as fait ça là. Mais tu sais, au début, quand on commence, on n'a pas de budget. Fait qu'on essaie de tout faire à bout de bras, mais ça vient que c'est so-so. Fait qu'on a monté les marches une par une, puis on a commencé à être avec des gros studios. Puis cette année, écoute, on a refait notre studio complet. Juste à refaire un studio, c'est 25-30 000. On parle pas du montage, on parle pas de ci. Fait que ça prend des sous, les gars, pour faire ça. Mais on est content. Ça fait depuis 2020. Puis là, ben écoute, on est parti de 6 émissions. On est monté à 8. Puis là, on est rendu à 12. Puis maintenant, ben, on est diffusé aussi avec au canal à Sportsman Channel, qui est Hunting Beast. Puis côté magazine aussi. Donc, c'est vraiment avec un animateur anglais qu'on connaît super bien. Puis c'est un de nos chums. Donc, c'est ça. Écoute, on brasse, puis on en regarde peut-être pour les États-Unis. On a été on a été approché aussi. Ça fait que on verra ce que l'avenir nous réserve. Ça, c'est à RDS, c'est diffusé quand? C'est une fois par semaine? Ou... Absolument. Nous, à RDS, comme moi, je suis vraiment content. J'ai une belle plage horaire. Moi, ce que je crois, la meilleure pour notre produit à nous. C'est-à-dire, moi, je commence le 14 janvier pour finaliser le 31 mars. Donc, j'ai 12 émissions, mais à l'intérieur de ces 12 émissions-là, elles repassent 3 fois pendant la semaine en rediffusion. Donc, pendant la semaine, elles passent 4 fois. Donc, pour un maximum de 48 fois qui finit début avril, mais ils reprennent mes mêmes émissions. Puis, ils repassent l'été à partir de fin juin, aller jusqu'au début septembre. Parce que de janvier à mars, clairement, là, c'est le moment où est-ce que tout le monde a fini leurs activités puis qu'ils sont à côté de ces réseaux ou sur la TV ou sur les films puis ces choses-là. Ils veulent voir ce qui s'est passé aussi l'année d'avant. Ben, c'est exactement ça. Parce que moi, je me rappelle très bien, notre première année qu'on a été diffusé, on a été diffusé de septembre à décembre. Mais tu sais, de septembre à décembre, on est dans le bois, on est tous dans le bois de la gang. Puis moi, j'étais sur le bout des montagnes puis il fallait que j'aille du réseau pour confirmer les émissions. C'était
pas facile. Fait que moi, j'ai demandé, j'ai dit, c'est possible, si on pourrait décaler un petit peu. Puis on a été 2 ans à cette période-là. La 3e année, ils nous ont mis qui était l'an passé, qui nous ont mis du 11 décembre aller jusqu'au milieu mars. Ouais. Puis là, cette année, on a été gâtés encore plus à partir du 14 mars, aller là. Nice. Ça fait qu'on est Merci. vraiment content. Puis on a une belle collaboration. Puis, tu sais, avec l'expérience qui rentre en ligne de compte aussi. Ouais. Fait que ça va bien. Ça va bien. Les chasseurs sont contents là, dans la saison morte de regarder des films de chasse puis de pêche. Entre moi et toi, là, l'hiver, là, tu te crains qu'en sacrifice. Ah ouais, Puis c'est vrai, tu as les gardes la tirages flamme. au sort. Puis là, tu as les tirages au sort qui Beaucoup. sortent toujours au milieu janvier. Puis là, le monde, hey, tabarouette, ça va être plaisant. Puis là, on s'en va là l'automne. Puis là, le monde sont tous craqués. Moi, ça me fait capoter. Le monde vient de me voir l'hiver quand on fait nos soirées là, en présentiel. Ouais. Moi, j'en reviens pas. À tous les soirs, de voir qu'il y a des gens qui achètent un billet, Ouais. il fait moins 25, il paye 25 piastres venir me Ben voir. oui, Moi, il se ça me déplace. dépasse. Ah oui. Non, mais c'est vrai. Tu C'est des vrai. salles de 300, 400, 500. L'année passée, on a fait notre finale à Maniwaki. 1200 personnes. 1200, pas de bon c'est- sens. 1200 personnes Solide. dans un... C'est une petite ville, c'est tout petit. Ben oui. Mais c'est vraiment incroyable. C'est vraiment dans les régions, comme ma région aussi, la région du Saguenay, on faisait toujours des salles de 1200, 1500. Hey, c'est c'est solide. incroyable. Moi, ça me passionne. Puis le monde sont contents de nous voir, puis on tripe. Eh oui, on tripe oui. vraiment, Ah oui. là. Ça, c'est Oui, vraiment, faut. vraiment le fun. Oui. Côté équipe de tournage, ça ressemble à quoi? Les gens qui vous suivent, mettons, vous avez un gars de son, 2 gars de caméra, ça ressemble à Moi, quoi? les gars, je vais vous dire exactement qu'est-ce qu'il y en est. Quand on part dans le bois, quand on va à la pêche, ça va super bien. OK? On est toujours, on essaye d'avoir le maximum qu'on peut être parce qu'on peut le faire. Mais quand on arrive à la chasse, on s'en C'est va à plus compliqué. l'orignal, puis on fait pas, faut être conscient qu'on fait pas de la chasse à l'affût. Ouais. OK? On fait de la chasse fine. Puis quand on part le guide. OK? Ça, c'est hyper sûr qu'il est important. là. J'enverrai Ah oui. pas un caméraman avec un gars qui sait pas trop ce qui s'en va, puis c'est Ah, c'est normal. Ça prend le guide. Le Ouais. guide, lui, là, c'est le maître d'œuvre un peu. Suivez-moi. Ça prend le chasseur. OK? Mais habituellement, il aime ça avoir son chum avec lui. Ils sont les deux qui payent, puis il dit, moi, j'aime ça être là. Donc, le guide, tu as 2 chasseurs plus un caméraman. Mais il faut que le caméraman, faut que ce soit un gars habitué aussi, parce Ouais, que oui. je peux pas envoyer un gars de son avec eux autres. Ils sont déjà 4. Ouais. C'est Imagine-toi, beaucoup, là. ils sont 4. Donc, ça prend un gars qui est autonome, ça prend un gars qui connaît bien son instrument, sa machine, sa Ouais. caméra, puis ça prend un gars pour le son. Parce que si tu filmes puis t'as aucun son, t'entends absolument rien, Ouais. c'est bullshit, ça marche pas. Donc, c'est ça qui est super important. On a des gars qui sont polyvalents, puis pas rien que ça. Il y a des gars qui disent « Hey, moi, caméraman, je suis super bon. » Caméraman, il est super bon en studio. Ouais. Mais nous autres, mon ami, pas tu pareil. te lèves le matin à 5 heures, il mouille, il vente, on fait quoi? Puis là, tu pars, tu t'en vas marcher 15 km avec Ah la ouais. caméra sur le dos. Tu comprends-tu? Ouais. On n'est pas dans la même situation, mais pas pantoute. Non, 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 Fait c'est que, du sport. c'est ça. Suivre, là. Fait que c'est ça que c'est important que... Puis bien souvent, je forme des équipes que le caméraman puis le guide sont ensemble pour l'automne au complet. Ils Ouais. viennent qu'ils se connaissent. Ben oui. Puis ça prend pas des bras dans les airs pour dire ça s'en vient, place-toi là. Non, puis non, ça tu- prend une complicité. Mais là. ça reste que c'est toujours le caméraman qui a le dernier mot. Ouais. Puis encore là, tu le gars qui paye un voyage 5-6 000 $, c'est embêtant de se dire tire pas. Tire pas de suite. Tu sais, c'est on ça. peut pas chialer sur ça, dire hey, si t'as tiré, on peut pas, Chris. À moins, je me garde toujours 2-3 voyages que c'est TFCP qui paye. Mais là, écoute-nous, mon tabarouette là-dessus, parce que quand on paye, on sait ce qu'on veut. Ouais. Mais tu sais, on peut pas toutes les acheter. Mais écoute, Ouais. bien souvent, c'est normal qu'avec la notoriété maintenant, Ben oui. ben, il y a beaucoup de gens qui nous appellent. Hey, viendriez-vous faire un tour avec nous autres, puis ci, puis ça. Ouais, évidemment. Fait que c'est ça. C'est clair. Mais c'est sûr que ça doit être. Parce que hein? c'est. Ouais. Ben, on le sait, c'est quoi en fait, parce que même celui Ouais. vient de récolter son premier bas chevreuil. Là. Ah ouais? Ouais. Ben, Wow, félicitations. Merci. Good. Ben, genre, moi, j'étais à côté de lui, puis j'ai la shot, mais si j'ai pas la shot, j'ai le goût qu'il attende un petit peu, là, Ben tu sais. oui, Mais c'est ça, les gars. Puis je vous le dis, tu viens là, qu'en arrière de la caméra,
t'as autant de feeling Ben oui. d'être en avant. Le gars est gelé, puis le gars trippe autant là, que celui-là qui a tiré, puis celui-là qui a le guide. Là. Donc, ça vient une équipe, puis je vous le dis, les gars, t'as une passion autant en arrière de la cam. Moi, j'ai autant de fun là. Ouais, j'ai pas besoin de me voir en avant. Là. Non. D'avoir plus tu vieillis, plus que t'es là. Fait que moins je me vois, mieux. Pendant ça, j'ai une petite affaire à te demander après. mais c'est exactement ça. Cette année, j'ai récolté moi aussi mon bac à la fin novembre. Puis j'ai eu beaucoup moins de feeling intense que quand lui récoltait. Puis j'étais à côté de lui à le filmer, à le guider, puis à faire ça de A à Z avec lui. Mais genre le feeling de son premier, puis de ses expériences. Dans le fond, ce que lui ressentait, là, c'était comme une énergie que personne ne peut savoir c'est quoi, que ça me rentrait dedans, ben raide. Puis je me suis mis même moi à shaker un peu, j'avais de la misère à parler. Quand j'ai tiré le mien, c'était juste une petite partie de plaisir, c'était facile. Là. Les gars, mais je le sais. C'est fou, ça. Je le sais, c'est quoi, puis c'est pour ça que je le dis des fois. Ouais, à cause, ben non. Chris m'a mieux en arrière, j'ai pas trop de pression, mais il y a toujours une pression encore en arrière parce que, bien souvent, un caméraman ne peut pas être sur l'automatique, la job qu'on fait. Sur l'automatique, avec la chasse fine, c'est extrêmement dur parce que il va focusser sur la branche en avant au lieu de focusser sur le gibier. Il y a tellement d'imprévus, c'est dur. C'est pas un que ça. Des fois, c'est tous ces petits points-là. Puis avoir confiance, puis d'être certain de ton coup. Puis il faut que tu aies bien le gibier. Puis c'est pas facile. Moi, je lève mon chapeau à tous ceux-là qui font ça. Puis ça prend des gars qui sont allumés en sacrifice. Vraiment. Faire ça à chasse fine, là, c'est vraiment c'est vraiment difficile. C'est tough à l'affût, imagine à chasse fine. Sérieux. Ben, c'est ça. À l'affût, qui est un autre. Tu connais ton environnement, mais Chris, à chasse fine, là. C'est sale, mon ami l'orignal, t'es à côté de toi, puis tu vois l'arbre qui est en focus, puis le mousse, tu le vois pas. Ça marche pas. Donc, c'est ça. C'est ça ça prend des gens d'expérience, ça prend des gens en confiance. Là. Tu disais que t'étais lettre. Non, vas-y. Mais faut que tu t'arrives à le récolter, ton orignal? Ben oui, puis tu sais, imagine, là c'est parfait, mais t'as 0.1 seconde pour tirer, parce que ça arrive des fois. Mais là, faut que tu te dises, ouais, good, genre, je peux-tu. Exact. Là, t'es 4 personnes à gérer, tu sais, les odeurs. C'est tout, les gars. Les focus, les caméras, le camouflage. Le bruit là, que ça apporte, le 4 personnes. C'est surtout le bruit. Écoute, quand tu pars avec Jason ou Dan Lavoie ou un Sylvain Morin, il regarde toujours en arrière, l'air à dire Asti, quel fanfare que j'en ai. Écoute, on est 4. Il y en a un qui va crisser un pet en arrière, l'autre qui sent l'air en avant. Tu sais, on est tout ça. Puis ces gars-là, les gars, le point numéro 1, c'est toujours les odeurs. Il y en a qui ont beau faire. Les gars jouent avec le vent énormément. Ils ont toujours les petites bouteilles. Faut toujours on s'en va là. Ben oui, faut. Donc, c'est ça. Autant qu'il y en a qui disent moi, le vent, je m'en occupe pas. Par expérience de ce que j'ai vu de ces gars-là, c'est vraiment priorité numéro 1. Moi, j'ai vu avec Jason, écoute, son plus gros qui a battu. L'orignal est environ, je sais pas, moi, peut-être à 700-800 pieds. On l'avait en visuel, mais on a tout fallu qu'on fasse le contour de la montagne pour aller leur pincer sur une autre affaire. Moi, je me connais, moi je suis craqué. On va y aller direct, le sale, on va l'avoir. Non. Je l'arrête de choquer, je suis à peu près sûr. Mais regarde. Des fois, tu sais-tu de la chance? Ben là, tu dis ça prend de la chance. Le vent prioritaire d'aplomb. Surtout si t'es genre 4 là, en plus. Parce que dis-toi, là, moi, perso, j'aime. À la chasse, à l'orignal, ça se fait en équipe. Mais à la chasse au chevreuil, je vais être tout seul. Puis quand t'as quelqu'un à côté de toi, là, tu l'entends respirer. Fait que t'es 2 fois plus d'odeur, 2 fois plus de son, 2 fois plus de tout. Mais au chevreuil, t'es plus à l'affût, tu comprends? Quand on parle au Québec ici, à part qu'à Lille, à Lille, t'as un autre game encore. C'est clair. On parlait de Lille tantôt, puis ça me faisait penser qu'à Lille, là, tu peux te permettre d'aller à l'affût, pas à l'affût, mais à la fine. Absolument. Ça dépend toujours du terrain que t'as, puis à partir de ce moment-là, tu t'adaptes, mais des fois, tu pognes une plaine, tu dis sacrement que ça ferait bien ça. Ça ferait bien. Puis t'arrives à Lille, c'est que t'es d'un autre monde, là. C'est complètement d'un autre monde. Moi, j'appelle l'île d'Anticosti l'île fantastique parce que c'est... Puis l'île a son modèle à elle, puis il y a
je sais pas combien de zones, mais Chris, chaque zone a son modèle, elle aussi. Ils ont tous leur petit cachet. Exactement, tu sais, c'est vraiment... moi, c'est merveilleux. Chaque coup que je vais là, on triple là-dessus, puis on va là avec pas de pression. À l'Orignal, on a une saison, il y a qu'on est sur le gun, la pression, puis notre spécialité, c'est plus ça un petit peu, tu sais. Autant qu'une autre équipe qui vont faire une autre spécialité, mais nous autres, c'est vraiment plus l'Orignal. Tandis que le chevreuil, on s'en va là pour avoir du fun. Mais faut que ça produise quand même. C'est sûr. Puis l'avantage qu'on a, c'est qu'on arrive au camp vers 3h30, 4h moins quart. On y a été la semaine passée. Hey, là, mon ami, tu t'arrives tranquille, prends une petite bière. T'as du temps avant toi. Prends 3-4 hommes, et là, tu te comptes des peu toute la soirée, t'es faible le lendemain. Tantôt, là, tu disais, je suis rendu lettre, nanana. Puis là, eux autres qui nous écoutent en ce moment, qui te connaissent vraiment bien, vont tout de suite savoir de quoi je parle. Pourquoi t'es pas arrivé maquillé à soir? Hein? T'es pas arrivé maquillé à soir? T'as pas de... Non, je suis pas arrivé maquillé à soir. Écoute, ça m'est arrivé une fois. Tu sais pourquoi je parle de ça? Hein? On avait tellement ri, tabarouette. Je me rappelle très bien. On était allé avec Jason, on était sur la réserve de Chic Choc. Ouais. Puis là, Jason, c'est tout des affaires. On va y faire un coup, Puis il m'avait mis une année à de l'eau dans mes bottes. Puis là, il dit, tabarnak, je comprends pas pourquoi que ça sèche pas, ces hosties de bottes de marde-là. Lui, il disait, hey, Dan, tes crises de bottes, ils font du bruit. Fait que là, durant la nuit, il allait me vider de l'eau dedans. J'arrivais le lendemain matin, mettre ces bottes-là, c'était toujours la... Asti, ils sont mouillés encore, il y avait un pouce d'eau dedans, c'est pas qui marche pas. Puis ils m'ont filmé toute la semaine à checker mes bottes. Fait que là, j'ai fait rire de moi un peu, mais ça a été de bonne guerre. L'année d'après, fait que là, on le dit, fait que là, Jason, fait que là, on fait un film puis tout. Fait que là, filmé pendant l'émission, là. On fait, oui. Écoute, là, c'est ça. Puis Jason dit, hey, demain matin, j'aimerais ça qu'on se maquille un peu, qu'on va aller, faire un tour maquillé, parce que lui, il voulait chasser à l'arc traditionnel. Puis ce film-là a passé en 2018. Puis je veux le passer en passant, là, parce que je fais toujours un petit quelque chose avant les fêtes. Je pense que ça va être le 20 ou le 21. Je passe toujours un film plus drôle un peu. Puis ça, c'est un des bons parce que je l'avais fait j'avais fait de la pêche sous-marine tout habillé en saute, là. C'est ça, les gars. Là. Ah oui, ça me dit de quoi? Oui, on pognait de la truite en dessous. Puis moi, moi, j'étais pas capable. Je calais pas. Il y avait toute une histoire. Ça me dit vraiment j'avais un wetsuit, toute une histoire. Mais l'Orignal, fait que là, Jason dit, hey les gars, on va se mettre du brun de main parce qu'on va faire de la chasse fine. Du camouflage, du maquillage. Moi, le lendemain matin, j'ai dit le sacrement. Fait que là, je m'étais trimé avec le caméraman. J'ai dit, mec, je rentre dans la salle de bain. Jason va dire, hey, tu prêt, Gilbert? Viens-t'en, tabarnak. Mais là, il y avait une fille qui était avec son chum. Elle dit, viens me maquiller. Rentre avec moi dans la salle de bain. Rouge à lèvres, des affaires bleues. Écoute, j'étais laid en sacrement. Ah non, un clown. On a ri en tabarouette. Écoute, on a eu du fun. Puis en plus, ce matin-là, Jason a tué un orignal de plus de 52 pouces à l'arc traditionnel. Ça a été vraiment... Tu des fois, là, puis en plus, les 6 gangs qui avaient passé avant nous autres, zéro. On arrive là, tabarnak, il n'y a pas une crise de pisse. En plus de ça, à rien, puis on s'en va là, moi et Jason, on va voir un peu l'après-midi, les seules pistes, il y avait des pistes de bottes puis de troc en sacrifice. Jason découragé, on s'en va faire une souille. La veille, le lendemain matin, on arrive là, il y a une piste, tabarnak. Dedans. Fait que là, on part avec ça, lâche 3 rottes, ça s'en vient, mon homme, un esti de bœuf. 25 pieds, sling, pof, l'orignal fait 125 pieds, bang sur le côté. On l'a vu dans le vidéo. Lui, il filmait dans la vidéo. Ouais, mais t'avais enlevé ton maquillage, là. T'étais plus habillé en maquillage. Non, je suis pas parti de même, sacrément, ça avait pas de bon sens. Ça aurait été incroyable. Du rouge à lèvres, les cils, du mascara. Non, écoute, j'étais vraiment une transgenre ce matin. Ronald McDonald, ou ben genre un drag queen. Ronald McDonald. Hey, on est déjà encore rendu là, on se prendrait 2 minutes de pause. Donc. Puis on revient tout de suite après ça. Je vais retourner aux toilettes. On est de retour. Fait que j'ai entendu dire là, que t'as fait un don d'organes.
Je sais pas ce que tu penses que je m'en vais où avec ça, là, mais t'as fait un don d'organes de 3 mitaines pour des nouveau-nés, je pense. Absolument. Écoute, vous savez que je suis un gars généreux, les boys. Ben, je vois ça. Puis moi, à partir de ce moment-là, je me suis fait opérer pour mon épaule parce que je faisais de l'arthrose dans le tabarouette de mon épaule droite. Fait qu'ils m'ont fait ça. Puis en même temps, vu que j'étais sur la table d'opération. Un 2 pour 1. Exactement. J'ai dit, écoute, je vais me faire circoncire. À partir de ce moment-là, mais c'est vrai? Écoute, avec le bout de peau qu'ils m'ont enlevé, les gars, ils ont fait 4 paires de mitaines. Le plus proche de moi avait 2 mitaines et un bar. Fait que, écoute, j'ai eu 4 paires. Puis là, ils ont tout envoyé ça en haut. Puis, le fun, c'est toutes les infirmières qui venaient voir ça. Là. Ben oui, il y a un nouveau record. Exactement. Mais j'ai été vraiment content. Puis, écoute, ça a fait des heureux. C'est pour se garder au chaud l'hiver. Il faut toujours que je dise des conneries. Ma blonde vient en tabac. Elle dit, t'as tellement pas le même sens de l'humour qu'elle dit, moi, je te trouve plate. Ben, j'ai dit, moi, je ris. Moi, je ris. C'est que tu veux. Me semble que j'ai marqué quelque chose d'autre. À l'Halloween. Je m'en vais à l'Halloween avec mes petits-enfants. Fait que là, je les suis. Puis là, écoute, ils ont 2 ans et demi. Il y en a un qui était bien en lapin, puis l'autre en souris. Fait que là, j'ai dit, tabarnak, je suis content d'avoir été faire un tour à l'Halloween. J'ai dit, il y a 8 madames qui sont venues me voir qui pensaient que j'étais déguisé à cause que je suis laide, asti. Fait que là, ils ont des bonbons. Mais écoute, mais ma blonde trouve pas mon sens de l'humour. Elle n'a pas vraiment le sens de l'humour comme moi. Non, c'est moins profond. Oui, c'est parce que, dans le fond, pour mettre en contexte un peu les gens qui le savent pas ou qui ont pas vu ça sur Facebook, c'est que, genre, t'as fait une publication que t'étais comme dans un lit d'hôpital avec ton épaule, mais t'as marqué aujourd'hui, j'en ai profité pour me faire circoncire. Don d'organes. Okay. C'est important de signer les cartes pour les parties, là, que quand tu meurs, ben, Chris, on donne nos organes. Moi, justement, avec le bout qu'ils ont coupé, j'ai fait des heureux. Alors, on a assez parlé de pénis. Assez parlé de pénis, on nous remet à l'ordre un peu. Tournée de film chasse et pêche. Moi, je veux savoir c'est quoi. En fait, c'est quoi la première des choses TFCP? Écoute, TFCP, ça part d'une grande histoire. On parle des années 80, des années 90. On parlait des soirées Molson. Donc, nous, on a repris le même pattern, c'est-à-dire qu'on a racheté ce même système-là qui appartient à Sentier Chasse-Pêche et on produisait justement des images pour aller faire le tour du Québec, aller rencontrer tout plein de monde, que ce soit en Gaspésie. Écoute, on fait 50 villes. Donc, c'est vraiment la compagnie mère en tant que telle qui produit les films pour toutes nos autres boîtes. Mais c'est ça, puis c'est vraiment un plaisir, là. Puis, une soirée de TFCP, comment que ça se fait? Notre équipe, les gars, on arrive à 2h l'après-midi, 2h, 2h30 environ. Le temps de monter notre salle, nos kiosques, nos affaires. Mais tout est bien drillé, toutes nos affaires sont bien setupées. On fait nos petits tests de son, aller jusqu'à 16h, 16h10 et quart. Après ça, on s'en va manger un lunch. On revient à la salle vers 5h30, le temps de se brosser les dents, se streamer un peu, puis on ouvre les portes à 18h15. À partir de ce moment-là, les gens rentrent, ils viennent nous voir, puis on commence vraiment la soirée à 19h. À partir de ce moment-là, on lance le premier film, et puis on revient après le premier film, puis là, on dit aux gens, ben, allez voir nos partenaires. Donc, les kiosques, bière. Exact. On revient sur scène vers les 9h-10, 9h-5. Là, on a toujours un proche d'un 1000$ en prix. Donc, on fait tirer ça parmi les gens. Puis, on revient avec notre deuxième film pour finaliser notre soirée. Donc, en moyenne, on parle d'une soirée qui va finir en 10h15, 10h30. Par expérience, les gars, finir plus tard que ça, les gens, je les vois, hop, d'un bar puis de l'autre, puis c'est long, puis c'est là. Puis je le sais. Puis souvent... Puis moi, je l'ai vécu. Quand j'arrive avec un film de 20 minutes puis que ça traîne, je vois les gens dans la salle qui bougent, c'est pas bon signe. Donc, à partir de ce moment-là, j'essaye de faire des films entre 10 et 13, 14 minutes pour justement
capter cette image-là de ces gens-là pour vraiment avoir leur attention. Quand c'est plus long que ça, à moins d'avoir des images spectaculaires, c'est là que tu perds l'attention. C'est ça, ouais. Évidemment, mais il faut dire que même si justement ça peut finir plus tard ou peu importe, mais c'est parce que dans cette soirée-là, il y a énormément d'animation. Moi, je vois l'image de quand vous arrivez à la scène, là, ça crie, ça lance. Ça start de même. Tout le monde se fait lancer des prix par la tête. C'est exactement ça. On start de même. Puis c'est qui me fait rire par les années. Moi, je sais que je m'en vais dans une ville. Tu dis, dans cette ville-là, c'est plus tranquille. J'arrive là, puis je le sais que les messieurs se lèveront pas les bras. Moi, dans ma tête, à moi, j'ai dit, asti, ils ont trouvé ça plate. Asti que c'était bon. Ils sont dol, mais Chris qui ont trouvé ça bon. Non, mais je ris, mais eux autres sont tranquilles, mais ils trouvent ça super bon. Tandis qu'on arrive dans des soirées, tu sais que dans cette soirée-là, ça va brosser. Ça crie, ça bug, ça applaudit, c'est l'enfer, le monde t'embrasse, écoute, c'est fou. Mais c'est ça, différentes villes, là, c'est des choses, mais écoute, on trippe puis on est capable de faire, mais moi, c'est encore mon dada après plus de 25 ans, d'aller rencontrer les gars à la base là, dans les salles. Puis je vais te dire encore, il y a des messieurs qui viennent me voir avec-tu des photos, un 4-3, là. Ben oui, ils te montrent le chemin. Je check mes affaires, puis je m'intéresse à eux autres. Il y en a qui vont dire, qui veut, il radote. Non, Asti, viens me le montrer, puis t'as tué ça quand, puis... Mais je vais chanter Dieu, si j'ai écrit ça à terre, mais c'est pas grave. Je trippe puis j'aime ça. C'est ça. Pour la journée, je serai plus de même. Je vais arrêter. C'est ça. Ça se ressent, ça. Exactement. Ça se ressent, ça. Puis vraiment. Le monde, ils peuvent acheter ces billets-là où? Ils peuvent, écoute, maintenant, c'est les billets en ligne. Puis moi, chaque soirée est parrainé par une association qui peut être un OSBL, qui peut être un organisme, à peu près n'importe quoi. Donc, moi, chaque billet vendu, je donne 7 $ à l'organisme. Okay. Absolument, oui, 7 $. Donc, 300 personnes, ils ont une ristourne de 2100 $. On leur donne aussi, qu'est-ce qui est super important, on leur donne les profits sur la bière de vente, la bière vendue. Donc, à partir de ce moment-là, écoute, ils vont chercher encore un 1500. On leur donne toujours, mettons, en pré-vente, ils ont au-dessus de 150 en pré-vente, on leur donne une caméra de surveillance qui refont tirer durant la soirée. Donc, c'est quand même, là, mais une gang de crinqués qui organise une de nos soirées, là, comme la finale l'an passé avec Maniwaki, on a eu 1200 personnes x 7. C'est ça. Ils ont vendu de la bière à tabarnak. Mais c'est ça qui est plaisant. Le monde trip et regarde encore cette année. Ce même groupe-là, Maniwaki, m'appelle aujourd'hui, Dan, mais pas de point de vente. On a déjà 300 billets de vendus. C'est fou. Très bon. Ça n'a pas de sens. C'est moi, puis je me rappelle encore, je rouvre une parenthèse, Saint-Cyril de Lillet. La première fois qu'on arrive là, les gars, écoute, la ville, c'est pas une ville, c'est un village. Il y a 8 maisons. J'ai dit, il n'y aura pas un chat ici. Fait que là, on va voir les organisateurs. Je rentre, ils disent, avez-vous des billets? Il dit, quel billet? Non, il dit, c'est sold out. Il dit, ça. Écoute, là, pour moi, il y a 12 maisons. Le monde sont déplacés, là. Saint-Cyril de Lillet, que maintenant, on en fait 2. Ça fait au-dessus de 20 ans qu'on fait 2 soirées sold out. C'est fou. Mais c'est trippant, puis le monde vient nous voir. Pour n'importe quelle personne comme moi, comme toutes nous, là, qui a plusieurs chums, partenaires de chasse, ou son père, ou peu importe, pour passer une belle soirée, même tu peux aller super avant, tu t'en vas là, prendre une coupe de bière. C'est un happening. C'est pas de venir, les films sont bons, puis ils trippent, le monde trippe, mais c'est plus voir le monde prendre une petite bière, se donner à la main, puis triper, puis se compter nos histoires, puis nos peurs de chasse. C'est ça qui est plaisant, puis nos histoires de pêche. Je pense que dans la saison morte, je pense que c'est un bon... C'est une bonne sortie, c'est une belle sortie aussi à faire. C'est une belle sortie, aller voir ça. Absolument. Puis ça m'impressionne encore que les gens viennent nous voir. Les gens achètent les billets, puis c'est ça. Puis comme je te disais, on a toutes les soirées, on a les billets en ligne qui se vendent aussi, mais on envoie des billets puis des posters à chaque association. Puis dans chaque ville, ils vont mettre ça soit dans un magasin chasse-pêche, des co-op, ces choses-là. Donc, c'est vraiment ça, c'est de cette façon-là qu'on fonctionne. C'est hot, ça, c'est le fun. On est-tu rendu au petit quiz? Quiz, déjà. Tu nous as préparé quelque chose? On va voir si t'es un peu calé dans l'orignal et dans le chevreuil. Là, fait que, les boys aussi. Vous allez trouver, il y a des petits
des petites tablettes. Je vais te le donner. C'est parfait. C'est quoi ça là? Faut falloir que c'est un crayon pour questions. Ouais, ici. C'est bon? Un peu. Il a un peu, là, ça brosse. Tiens ma bière, ça va brosser. Ouais, non, écoute, je suis en feu. J'ai hâte d'avoir. Là, faut que j'écrive ça ici. T'écris ça là-dessus, tu caches tes réponses parce que les deux gars, c'est des copieurs, fait que c'est gagne. Non, c'est pas vrai. C'est top. C'était Jay le copieur la dernière fois avec Véro. Avec Véro, ouais, c'est ça. Là, c'est une affaire que je passe pour un beau câble. Non. Non, regarde, on va y aller avec c'est moins peu que se maquiller, en tout cas, ça. Non, tu sais, c'est des questions basiques là, que pas vrai tout le monde connaît. Puis à la maison, on vous invite à répondre aussi. On vous invite à répondre, ouais. C'est ça. On y va. On va commencer avec une petite facile, tu sais. Jusqu'à combien de km/h un orignal peut courir? Là, je vais vous donner un choix de réponse. Ok, une chance. C'est ça. Exemple, 20 km/h, 30 km/h, 40 km/h ou 60 km/h. Écoute, j'en ai couru 2 en pick-up, moi. Écoute, là, c'est une colle, celle-là. Là. C'est embêtant en tabarouette. Ouais. Attends un peu, voir. Écoute, ça s'arrête en tabarouette quand même. Là. Moi, je dirais... écris-le sur ta tablette. OK. Oui, tu l'écris. Oui, c'est un petit jeu. Dans le fond, là, on accumule des points à chaque bon point. Dans chaque bonne réponse. Ça va être moi le pourri. Là, dans le fond, il va y avoir 5 questions, c'est ça? Ouais, 5 questions. Bon, fait que 5 questions, on va compter un peu le score pour eux qui sont... OK, je suis prêt. Pour eux qui sont en audio, on vous oublie pas. On va vous le dire. Fait Vous êtes prêts? Faut retourner, ouais. Tout le monde est prêt. Ouais. On le dit? Ouais, on le retourne. 40, ah ouais. 20? 20, hey, vous savez, vous avez aucun point parce que c'est 60 km/h. Un orignal? Un orignal, ouais. J'ai capoté ben raide. J'ai vu ça tantôt. Impressionnant. 60 km/h, j'ai dit, hey, ça trotte en tabarouette. C'est lourd. Mais là, tu m'es arrivé avec... J'ai dit, je vais y aller plus doucement un peu. Moi, j'ai mis 20 km/h. Tu viens de m'en apprendre une à soir. Moi, j'ai dit 40, tu sais. Tu t'as dit 60? 50? J'ai dit 40. 40 aussi, ouais. On a dit 40. Ok, bon, ben 0 pour tout le monde. 0 pour tout le monde. Écoute, ça va mal notre quiz, mon homme. On a 4 autres questions pour se reprendre. Son mot c'est le chevreuil. Notre chevreuil, ok. Non, mais tu sais. Ça dure combien de temps la gestation d'un orignal? A, 185 jours. B, 245 jours. Ou C, 285 jours. Ta gestation d'un orignal. C'est plus tricky un peu, là. Regarde, c'est ta question. Plus côté, ça prend combien de temps, puis en sacre un coup. Ça, je le sais, mais la gestation, attends un petit peu. Plus tricky, là, hein? C'est ta question, puis je suis sûr que t'es même pas capable de me dire c'est quoi la gestation d'un orignal. On va le couper au montage, ça. Mais le B, c'est quoi? C'est 185, 245 ou 285. Ok. C'est quoi les trois, excuse? 185, 245 ou 285. Moi, j'ai fini. Hein. C'est bon. Est-ce que tout le monde l'a écrit? Ouais. 245. 245, c'est un point, c'est exactement ça, ouais. 3 points pour tout le monde. 1 point pour tout le monde, yes sir. On l'a? 3 points total. Oui. Ah ben maudit, mais je suis pas si pire que ça en fin de compte. C'est ça, c'est un prix au hasard, mais comme good. Il était là, ouais, je vais penser à ça, puis on va remettre celle-là. Parce que moi tout. Mais... Troisième question. Le panache d'un orignal, il commence à pousser à partir de quel mois? Avril, février, mai ou juin? Le panache d'un orignal commence à pousser à partir de quel mois de l'année? Avril, mai, juin ou février? Ça fait des mois nasty que tu viens de donner comme choix. Ouais, je suis perdu un peu, là. Oh! Ben, c'est avril en fait la réponse, mais Ben, t'es le seul qui l'a pas eu, fait que c'est pour ça que je voulais dire ça. Fait que Ben, t'as pas de point. avait répondu. Mais c'est avril. Non, c'est bien toi, c'est avril. C'est avril, ouais. Parce qu'avril, bon, regarde, hey, tabarouette de Colin, fait que je me surprends les boys, je me surprends. 2 points pour Dan, 1 point pour Ben, 2 points pour moi. Ouais. Fait que là, j'avais. En plus, c'est un quiz que c'est Patrick Campeau en fait qui a fait sa ce dernière quiz. question. Ouais. Non, c'est avant-dernière question. Ouais. Les cervidés sont des ruminants, ça on le sait tous. Oui. Ils ont leur. En fait, la question c'est leur estomac est divisé en combien de parties? 2, 3, 4 ou 5? Je suis prêt. Oh. Non, mais est divisé en combien de parties? 2, 3, 4 ou 5? Vous pouvez montrer?
Oh, les deux, en 4 parties, ouais. Ça, je le savais pas. Vous venez de me l'apprendre. Ouais. T'as dit quoi? Moi, j'ai marqué 2. Ouais. Je vous le dis, là, j'avais jamais entendu parler de ça. Là. Ça, jamais. On se couche. Je savais que c'était des ruminants, là, mais là, être divisé en 4 parties, je le savais pas. Hey, les gars, vous m'avez appris de quoi, ce soir? Parfait, ça. Fait que moi, j'ai répondu 4. Ben a répondu 4 aussi. Puis, t'avais répondu quoi, Dan? 2. 2. Ok, fait que là... J'avais compris les testicules, J'ai compris combien est-ce que de testicules. Parlant de 2. C'est pour ça que j'ai marqué 2, tabac. Mais là, parlant de 2, tu viens de prendre la deuxième position. Là. Fait que t'as 2 points. Ben en a 2 aussi, puis moi j'en ai 3. On est égalité, là. Ok. Petite dernière question. Oh. Le panache d'un orignal mature peut croître jusqu'à combien de millimètres par jour? Soit 15, 25, 35 ou 45 millimètres par jour. Tes premières, c'est 15, 25, 35 ou 45 mm par jour. Je répète la question pour le monde à la maison. Ça dépend de la période de l'année, I guess, mais ouais, pendant qu'il pousse, dans les dates qui poussent. Le panache d'un orignal mature peut croître de combien de millimètres par jour? J'ai dit 15, 25, 35 ou 45. Ça doit dépendre de quels minéraux qu'ils mangent aussi. On n'aura pas le choix d'y aller avec... 25? 25 aussi, j'ai dit. Je suis avec 35. C'est 25 la bonne réponse. 25, donc, 25 étant la bonne réponse. Depuis que j'ai fait des mitaines, là. 3-3 pour tout le monde. Depuis les mitaines... C'est ça qu'il disait, depuis les mitaines, il est rendu pas pire là-dedans. Tu fais un résumé pour ton histoire de testicules, c'est là que je me suis mêlé. Pourquoi tu parlais de l'estomac? L'estomac, ouais. On a parlé de testicules, on a parlé de mitaines. On met ça dans le titre aussi. Là. Mais Daniel, même si on tombe égalité, tu te mérites, pour avoir bien répondu à presque toutes les questions, tu te mérites un cadeau. Puis pour être présenté aussi au podcast, honnêtement, on est vraiment Ouais. Et c'est donc bien gentil. Je te laisse déballer ça. Puis tu sais, on savait que t'avais pas fait de la moto cet été. À cause que t'étais ton opération blessée. À cause de j'ai mon voyage. Ça, les boys, là, on dirait que la moto, là, je vais toujours faire mon petit tour à tous les jours. Je m'en vais faire un petit tour, 1 heure. On dirait que je déconnecte complètement. Ben oui. Ah oui, c'est sûr. C'est niaiseux. Mais je pars là l'après-midi, ma blonde. Puis en plus, là-dessus, j'ai pas de fairing à rien. Les mouches, les tombes arrivent dans le front. Mais c'est ça le trip. Puis pour ça que je suis un passionné, j'aime bien ça. Puis je trippe au bout en plus à battre. T'aimes la bière? T'aimes la bière? Prendre ma Coors Light. Elle est vraiment super. Et puis, j'ai un autre petit cadeau. Ouais, tu vas pouvoir mettre ça dans ton bureau. Vraiment, un homme heureux. Ça, c'est un vrai bike parce que ça n'a pas de fairing. C'est de même. Faut que tu aies un ton par jour pour dire j'ai fait du bike. Fait que c'est pour ça. Hey, les gars, ça a été vraiment un super plaisir. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est un gros merci. Un gros merci de m'avoir invité. Ben oui, c'est à toi. Tu compter notre histoire, on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours l'occasion de la compter. Ouais. Puis, écoute, ça me fait plaisir. Puis, tu sais, avec l'expérience, puis tout, je suis content. Puis, honnêtement, ça a vraiment été un bon podcast. Puis, tu nous as transmis, oui, de l'expérience, mais aussi même des connaissances. Ça a été intéressant, ça a été drôle. De A à Z, c'est vraiment une belle expérience. Puis, on est vraiment content que tu aies. Écoute, les gars, ça me prendra un autre âge. J'aurais des histoires, des anecdotes à vous conter. Là. Je serais capable de faire un livre. Écoute, ça n'aurait aucun bon sens, mais je vous le dis, si vous avez un break une autre fois, là, ben oui, c'est certain. Des anecdotes. Ouais. Hey, vous allez pisser à terre. On ira voir les marquis de Jonquière ensemble. Hey, c'est vrai. C'était le fun. Ouais. Faut que tu prennes pour les marquis. Ben oui. Ça dépend contre qui joue, là, mais ça brasse à Jonquière, mon ami, tu vas te ramasser avec une claque sur la gueule, t'es certain. C'est sûr que ça brasse. Dan, avant qu'on se quitte, j'ai une petite question que je pose à tous les invités, puis en même temps, ça donne un petit peu le moment de dire aux gens où les suivre. Fait que dans le fond, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux. Le monde veut te contacter, veut se procurer des billets, veut voir vos films, ces réseaux sociaux. On vous trouve où, puis sur quel nom? Écoute, nous, on a notre Facebook de l'entreprise qui s'appelle Bête de chasse, la tournée de films Chasse-Pêche. Donc, c'est presque toujours moi qui réponds. Donc, les gens qui veulent nous contacter, ça nous fait plaisir. Puis je réponds à chacun. Ouais. Puis, j'ai un Facebook professionnel. Moi, j'avais de la misère avec ça un peu.
professionnel. Ça, je suis moins actif un petit peu, mais j'ai 5000 amis, puis c'est mon maximum que je peux avoir sur mon Facebook à moi. Puis ma blonde m'a dit, mais t'es donc bien grondé. Je réponds à tout le monde. Sincèrement, je peux vous le confirmer à tous ceux qui écoutent en ce moment, c'est pas long quand tu réponds, puis en plus de ça, ben, des fois même, message vocal sur le site. Je niaise pas. Puis il y a une autre affaire que je veux vous dire à tous les jours. Je souhaite bonne fête à tout le monde. Je sais. Tu m'as souhaité bonne fête souvent, puis on s'était jamais parlé, je te le dis. C'est mon jeu. Toujours. Je prends le temps, le matin, je prends mon café, je réponds, ma blonde, t'es donc bien crinqué. Ben, laisse-moi faire, j'aime ça, puis je trippe. Hey, bonne journée, bonne fête, joyeux anniversaire, sincères condoléances. Faut que j'aime ça, le monde, je suis fait à demain. Ça fait qu'écoute, c'est ça, les boys. Une connexion. Vraiment nice, parfait. Fait qu'allez voir ça, parce que le contenu en vaut la peine, puis le personnage aussi. Ouais. Déjà absolument. À la fin. C'est déjà à la fin, sérieux, c'est vraiment le fun. Ça a vraiment passé vite. Puis j'ai une petite plug à faire à ceux qui nous écoutent puis qui suivent le podcast. Cadeau de Noël. Ouais. Parce que là, on va être un peu dans la minute à la date que le podcast va sortir. Puis comme j'ai dit en début de podcast, à l'intro, j'ai la solution pour vous, les autres qui sont dans la minute un peu comme moi. Là. Jay aussi a la solution. Ouais, Jay, c'est vrai. Laforcedelannature.ca, dossard orange, vêtements personnalisables, on a des accessoires, des casquettes, on a toutes sortes d'affaires. Puis ça fait vraiment des beaux cadeaux parce qu'il y a des trucs qui sont personnalisés puis sont vraiment nice. Puis c'est quoi tu disais avec Jay? Ben Jay, il a fait une liste, littéralement. 10 meilleurs cadeaux à faire à un chasseur. Ouais, sous forme d'une chronique. Ouais, exact. Ouais, sur nos blogs, sur notre site web. Sur notre site web, ouais. Fait que dans le fond, on va sur La Force de la Nature, on va voir la chronique. Puis dans cette chronique-là, il y a probablement un morceau Sixième Sens. Fait que tu vas pouvoir magasiner en même temps. Puis là-dessus, on va vous souhaiter des joyeuses fêtes. Sur ça, abonne-toi, like, commente, subscribe, suggère-nous des sujets d'invités, tout ce que vous voulez, on va le prendre en considération. Dan? Hey, un petit mot, un dernier petit mot pour dire aux gens, ces boys-là, encouragez-les, parce que je trouve tellement que c'est des passionnés, les gars, puis vous êtes super fins, gentlemen, fait que je pense que sont super bien organisés. Bravo. Merci. Félicitations, les gars. Vraiment, vraiment. Ça a été vraiment un plaisir. Puis j'espère que je vais venir. J'aurai une couple de petites croustillantes. C'est sûr. C'est sûr. T'es le bienvenu n'importe quand. Ça, c'est sûr et certain. Ça va être un plaisir, les boys. 100%. Un gros merci. Vraiment, vraiment content que tu aies apprécié. Puis que tu disais ça aussi. Puis le podcast, puis tous les films sont disponibles sur YouTube, Facebook, Spotify, Balado chaque semaine, 19h. Puis ça se mérite un dernier cheers avant qu'on se quitte. Yes. Hey, ça me fait plaisir, les gars. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Cheers.